Boker Tov, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch, le premier Kitzur Shulchan Aruch, Siman Kuf Kaf Het, la halachot, Nesiat HaKabayim des Kohanim. La page Resh Nun Gimel, Kaf Tet, Kohen שנטל ידיו לנשיאות כפיים של שחרית. אם שמע ידיו ולא נגע במקומות המכוסים, אינו חייב ליטול את ידיו שנית למוסף, והמחמיר ליטול ידיו גם לשחרית, וגם למוסף תבוא עליו ברכה. Alors un Kohen, celui qui a fait la netilat yadayim de ses mains, pour monter au Dukhan, faire Birkat Kohanim. Et il a fait attention, si maintenant il a fait attention à ses mains, okay, avant de monter au... אינו חייב לשתול את ידיו שנית למוסף. הרי, comme nous a dit le Rav, il y a une coupure entre Shacharit et Moussaf. Un Kohen, que lui qui a fait netilat yadayim pour monter au Dukhan, pour Shacharit, et Sefer Torah, il y a la tfila qu'elle est passée, etc. Alors il y a une grosse coupure. Puisqu'il y a une grosse coupure, alors le Kohen il doit refaire la netilat yadayim pour Moussaf. Oh oui, c'est bon. Mais il dit le Rav, si maintenant le Kohen, lui, il a fait attention à ses mains, il a fait la netilat yadayim pour Shachrit, okay? On parle qu'il est monté au Dukhan. Et maintenant, il a fait attention à ses mains, il n'a pas touché sont dedans le nez, ses oreilles, des endroits qui sont cachés, sous sa kippa, ou ses souliers, etc. Après, parce qu'il y en a qui ont des souliers qui n'ont pas de lacets, ou même ils ont avec des lacets, mais ils n'attachent pas, ils le laissent comme ça, jusqu'après la tfila de Moussa, c'est-à-dire qu'il a fait attention à ses mains. Ben, il nous dit le Rav, il n'est pas hayab de refaire la netila. C'est très fréquent, c'est un vieux, où l'eau elle est froide, il est fatigué, il est malade. Alors, il fait une fois la netilat yadayim, il préserve ses mains, comme ça, pas besoin de refaire la netilat yadayim. Mutar la kohanim litol yedehem, beshabbat mimayim shenatnu bahem mevradim. בוקר טוב. ובלבד שיתנו את מי הברדים מערב שבת או מערב יום טוב. וגם ביום הכיפורים. מותר ליטול ידיים ממים שמעורב בהם מי הברדים, ואין בזה חשש שיחה. כן. Alors, il nous dit le Rav, c'est moutar que les Kohanim, eux, ils font la netilat yadayim, Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il y en a qui font? Ils mettent dans les eaux meivradim. Meivradim, c'est l'eau de rose. Ils le mettent ça la veille de Shabbat. Parce que sinon, c'est assour. Ça s'appelle molid reach. C'est assour de l'éolid reach. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis déjà de l'eau la veille de Shabbat dans un keli. Ils ont mis de l'eau de rose. Et les Kohanim, maintenant, Shabbat, ils vont faire la netilat yadayim. C'est permis, Shabbat, de faire ainsi. Et Gam Yom Kippourim, ainsi aussi, Kippour, c'est moutar de faire la netilat yadayim, de ces eaux-là avec des eaux de rose, et il n'y a pas de problème de sikha. Sikha de Sowan. Il faut savoir que c'est une des cinq ta'aniyot, c'est assour de Sowan Yom Kippourim. Alors, puisque maintenant il y a de l'eau et il y a aussi de l'eau de rose, disons, l'homme il va se oindre, comme il se oint les mains, il dit le Rav, il n'y a aucun problème, ce n'est pas de oindre. C'est de l'huile. D'accord. Il y a aussi l'eau de rose, il y a un tout petit peu de l'huile. Ah, il y a de l'huile. Mets de l'eau de rose dans l'eau, tu verras, ça va un peu flotter. C'est des petites bulles. C'est pas l'huile là. Alors, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème. On est dans les halachot de Kohanim, la Dukhan et Minalayim. Ça veut dire que, est-ce que le Kohen, lui, il peut monter au Dukhan, faire nesiat kapayim avec les souliers. Il dit le Rav, Rabban Yochanan ben Zakkai Tiken, שהכהנים לא יעלו לדוכן לברך את ישראל בסנדל ומנעל לרגליהם, מפני כבוד הציבור פירש רש"י.
מפני שעל ידי שהכהנים עושים כלפיהם, בגדיהם מתרוממים כלפי מעלה, ונראים נעליהם לציבור. ואין זה כבוד הציבור לראות נעליים עם טיט שעליהם, ופוסקים שסוברים שמטעם זה אין לאסור אלא לאלה שעולים לדוכן. אבל לנושאים כפיהם על גבי קרקע למטה מההיכל, מותר להם שלא לחלוץ עליהם אשר ברגליהם. On dit le Rav, Rabban Yochanan ben Zakkai, lui, il a été métaken, c'est-à-dire il a institué que les Kohanim, ils ne montent pas au Dukhan avec les souliers. Pour faire Birkat HaKohanim, peu importe quelle sorte de souliers, des sandales, des bottes, même que tu les as nettoyés. Pourquoi? À cause le kavod du tzibur. Et Rashi, lui, il a dit pourquoi. Il a expliqué Rashi, parce que quand les Kohanim, ils montent avec ses souliers, des fois il y a de la boue. Et c'est pas kavod que le Kohen, lui, maintenant, il est avec ses souliers, de la boue devant Israël, comme ça. C'est pas kavod. Il fait très froid, il se trouve dans un endroit où... mets des grosses chaussettes. Mets des grosses chaussettes. Ouais, mais s'il se trouve dans un endroit où il y a de la boue, je sais pas, il est pris dans un lieu qui est... Il va nous expliquer, Laura. Okay. Ça paraît très logique, moi. Par exemple, il n'y a pas de Dukhan, il se trouve dans le désert. Okay. Il va nous expliquer. Alors, puisque maintenant le Kohen il a des souliers avec de la boue, quand il va se mettre sur le Dukhan, les Am Israël ils vont voir maintenant cette boue-là, c'est pas kavod, c'est pas honorable. D'accord? C'est pour cela que c'est assourd de monter avec les souliers au Dukhan. Et il y en a qui disent. S'il n'y a pas de boue. Même, Gamano. Puisque Rabbi Yochanan ben Zakkai lui l'a institué que de ne pas monter avec les souliers, on n'a pas le droit, Kohen, monter au Dukhan avec les souliers. Et il y en a qui pensent, chez Mitam, c'est pour cela, il y en a des Chachamim qui disent que d'après cette raison-là, okay, le Kohen, il n'est pas assourd de faire Birkat Kohanim okay, si ils font Al-Gabe Karka. Al-Gabe Karka, ça veut dire par terre. Le Dukhan, c'est un. Et en bas du Dukhan, s'ils ont les souliers, comme par exemple, ce que tu m'as dit, il fait très froid par exemple, le Kohen il est vieux, il ne peut pas enlever ses souliers, sinon il va attraper mal. Eh bien, monsieur Kohen, tu peux rester en bas du Dukhan. Du Echad. Comment? Il fait du Birkat Kohanim, bien sûr. Mais en bas du Dukhan. אולם, יש חולקים אומרים שגם על גבי קרקע אסור שלא חילקו חכמים בדבר, ונע des חכמים qui disent que il n'y a pas de chilouk. Pas de chilouk, ça veut dire pas de différence. Sur le Dukhan, par terre du Dukhan, le Kohen, il doit faire Nesiat Kapaim sans souliers. Peu importe quelle la raison. Vérod, שיש טעם בגמרא שלפיו יש לאסור בכל עניין. Il y a aussi une raison dans la Gemara. Selon cette raison-là, c'est assour dans tout sujet. Ça veut dire Kohen, tu n'as pas le droit de faire Birkat HaKohanim avec les souliers. En bas, en haut, il n'y a pas de hilouk. והמנהג פשוט בארץ ישראל שהכוהנים חולצים נעליהם בכל עניין. Le minhag ici en Eretz Israël, que Kohen, lui, il doit enlever ses souliers quand il fait Birkat HaKohanim. Et c'est raoui de faire ainsi. Comme ça, on doit être noeg. אך בחוץ לארץ ישנם כהנים שמקילים בדבר ונושאים כפיהם ונעליהם כשהם עומדים על הקרקע. Mais il y en a des communautés, des Kohanim, quand ils sont bas du Dukhan, alors là, ils n'enlèvent pas les souliers. והואיל ויש להם על מי לסמוך, אין מזניחים אותם. savoir qu'ils ont sur qui s'appuyer. Alors, nous, on n'a pas le droit de le réprimander. Ils peuvent continuer dans leur minag. S'ils montent en Eretz Israël, là, ils sont obligés de changer leur minag. Parce que le minag en Eretz Israël, de oui, enlever les souliers.
Plus forte raison que maintenant ce Kohen là, si tu vas lui dire, écoute Kohen, ça c'est pas, il faut pas que tu fais Birkat HaKohanim avec les souliers. Qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Quand on va dire Kohanim, il va être dehors. Ah, tu veux pas? D'accord. C'est faux, c'est dommage. Parce que tu te vexes là maintenant, alors tu montes pas, tu perds 3 mitzvot. Une mitzvot assez, que c'est considéré comme 3 mitzvot assez. Pas conseillé, monsieur le Kohen. D'accord? Mais quand même, nous, on n'a pas le droit de le réprimander. Okay? S'il monte avec des souliers. אבל הכהנים הניגשים אל השם מהדרים במצוות. דיבורי כוח עושה דברו לעולם וחולצים נעליהם, קודם ברכת כהנים, וכזה ראה וקדש. Les Kohanim, que eux qui veulent faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il faut. Ils font attention au Torah, au mitzvot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des forces et ils montent au Duchan. Et juste avant, ils enlèvent les souliers. Comme ça, Bezat Hashem. Kohanim Kedoshim. S'ils ne veulent pas enlever les souliers, ils doivent sortir. Non, non. Non, justement. Ils peuvent rester. Ils doivent, comment dire. Ils doivent, oui, mais par terre. Être par terre, pas monter sur le Duchan. Mais d'accord, dans le cas où il ne fait pas le Kohanim. Non, 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 non. Pourquoi tu dis ça? Pas moi ça. Répète. Ah, je croyais que. Il ne doit pas rater le Birkat Kohanim. Le Kohen, il doit monter. Mais s'il veut pas. Si, quoi, il veut pas monter? Ouais. Le mec, il sort dehors. Voilà, s'il ne veut pas, il sort. Quoi qu'il sorte? גם בתשעה באב ויום הכיפורים שנועלים בדי הנעלי בד. Quand vous dites de toute façon monter au Duchan, s'il n'y a pas de Duchan, si comment dire, il n'y a pas de Duchan Birnai, alors il fait quoi? Ça s'appelle monter le Duchan. Il y a un tapis par terre. Ça Vous s'appelle avez monter dit, le Duchan. si vous gardez ses chaussures, il ne monte pas au Duchan. Mais s'il n'y a pas de Duchan. Le minag ici en Eretz Israël, de enlever les souliers même qu'il n'y a pas de Duchan. Non, ça j'ai bien compris. Mais celui qui ne peut pas enlever ses chaussures. Il y a sur la milice mort. Donc même s'il n'y a pas de Duchan, il resterait quand même avec ses chaussures. Il y a sur la milice mort. D'accord, C'est pas conseillé. j'ai compris. Il faut pas. Oui. Voilà. C'est pas qu'il peut, mais il y a sur la milice mort. Vaut mieux une Birkat Kohanim avec les chaussures que pas de Birkat Kohanim. Voilà. Si on parle qu'il n'est pas sur le Pas Duchan. avec Extan. Même Tisha B'Av et Yom Kippourim, qu'on met les souliers en bad, Antoine. en toile. צריכים הכהנים לחלוץ את המנהלים קודם עלותם לדוכן. Alors maintenant, ce Kohen-là, il faut qu'il enlève même ces souliers-là que c'est en toile. Arrête, tu vas me dire, il n'y a pas de problème debout. Mais comme on l'a dit le Rav, selon la Gemara, qu'il y a un autre table, il y a une autre raison pourquoi le Kohen, lui, doit enlever ses souliers. Il n'y a aucun problème debout. Quand même, les souliers qu'ils sont en toile, il doit les enlever avant qu'ils montent au Duchan. ואומנם כהן חולה הסובב מצינה מותר לו לישא כפיו במנהל של לבן. ולכן חולה שקשה לו ללך בלא מנהלים טוב שינעל מנהלי בד ושיוכל לישא כפיו עם מנהל בד. אם אין לו מנהלי בד, יכול לישא כפיו אף במנהל או בקבוע. Par contre, il nous dit le Rav, si le Kohen, lui, s'il va enlever ses souliers, il va attraper mal. Il fait très froid dehors. Par terre, il est froid. Il va mettre son pied par terre, Oui, c'est ça. même avec des chaussettes. Comment il va attraper mal? C'est un vieux. Alors, c'est conseillé que lui qui met des souliers en toile, Pas le tissu. Quoi. tissu Synthétique. synthétique. Ouais. C'est-à-dire tout sauf du cuir. Pas avec le cuir. On parle même que c'est pas comme. Ça ressemble à un cuir aussi, ça s'appelle comme cuir. C'est pas une liane de cuir ou pas cuir. C'est une liane que maintenant, c'est des souliers que tu marches dehors. En général, les souliers qu'on a, c'est. Les souliers, il y a de la boue, il y a des. Tout. Il y a des gens qui ont des chaussures en tissu, ils marchent. Voilà. Alors, chaussures à tissu, il y en a qui sont Mekeli. Même Alors, si c'est conseillé que Pépé, que lui c'est difficile de monter au Duchan sans les chaussures. Et lui, à chaque fois, il sort dehors. C'est dommage. Pépé Cohen, tu peux prendre des chaussures en toile, en tissu. Tu ne montes pas au Duchan et tu te mets en bas du Duchan, sur les côtés. Okay. Bon, Hachem, il y a beaucoup de Kohanim, alors il y en a qui se mettent de côté. Ils ne montent pas au Duchan. Toi aussi, parce que tu as les chaussures. Tu te mets au côté ou en bas du Duchan. Comme ça, on parle à côté, mais par terre. Pas au même niveau.
pas en même temps. Quand même, ça sera mouta que ce Kohen, Ken, il fait Nesiat Kapayim. Il fait bien Katakohanim. Il mène l'homme in bat. Et si maintenant il n'a pas des chaussures en toile, alors qu'est-ce qu'il fait? Il peut quand même rester avec ses chaussures en cuir et il fait Nesiat Kapayim, mais comme on a dit, Ken, par terre. יש אומרים שחליצת המנהלים צריכה להיות קודם לנטילה, ולפי זה חליצת המנהלים צריכה להיות מחוץ לבית הכנסת. אבל מנהגנו עכשיו ללכת לחוץ לבית הכנסת ליטול ידיהם, כשעולים לדוכן חולצים מנהליהם. מניחים המנהלים למטה מן הדוכן, והצנועים מצניעים אותם במקום צנוע תחת הספסלים. Il y en a qui disent que pour enlever les souliers, il faut enlever les souliers juste avant de faire la netila. Ça veut dire, Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les souliers, dehors, il fait la netila et il rentre. Et les filles, Aval, minagenu, le minag, maintenant, il n'est pas comme ça. Le minag, il est comment? De y aller à l'extérieur de Beth Knesset, de faire la Netilat Yadayim. Après que le Kohen il fait Netilat Yadayim, il enlève les souliers. On parle que quand il enlève les souliers sans toucher les souliers. Et sinon, ça sert à quoi qu'il a fait la Netilat Yadayim? S'il porte des chaussures en tissu, le problème ne se présente pas. Non, c'est faux. Parce que ce qui communique le Touma, le cuir et le... C'est pas une de Touma ou pas Touma. C'est sale. C'est sale. La chaussure, il est sale. Tu marches dans la poussière. Tu touches la saleté. Pourquoi on dit que les chaussures, pour éviter de faire des tilas parfois, si on a touché que les cordons des chaussures, il n'y a pas de problème. Les cordons aussi, ils seraient sales. Parce que le cordon, c'est pas soulier. C'est les cordons. Non, mais c'est pas le soulier. C'est les cordons. Alors ça, c'est pas. Même que tu vas dire que c'est batel. C'est annulé au soulier, ça s'appelle le soulier. Quand même, les souliers, même qui sont en toile, il faut faire la Netilat Yadayim. Je dis, la toucher, c'est sale. Ça, c'est même dedans, encore plus forte raison. Il y a la saleté, la sueur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le Kohen, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça veut dire que il fait la Netilat Yadayim, il se prépare avant avec les lacets, il enlève les lacets. Il fait la Netilat Yadayim et juste avant qu'il monte au Doukhan, il enlève ses souliers. Maintenant, où il va mettre les souliers? Il dit le Rav, la minhag de nos jours, de faire la Netilat, de prendre le soulier, on le met à côté du Doukhan, avant qu'ils vont monter au Doukhan. Mais les Tznouim, c'est pas hein? On va le mettre de l'autre côté, caché. Bah oui, on va pas le mettre devant tout le monde. C'est bien. Tu vois que le Kohen, lui qui les met Maher, tu le vois, comment lui, où il met ses souliers, juste devant le Doukhan. Il y en a beaucoup de Kohanim qui font comme ça. C'est bien. Ils peuvent, s'ils n'ont pas le choix. Mais les Tznouim, celui qui veut être pudique, va à ta place, mets en dessous ta chaise et monte au Doukhan. Hazak Baruch.